Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans cette émission consacrée au diocèse de France. La vie des diocèses nous conduit aujourd'hui à la découverte du diocèse du Havre, un diocèse tout jeune créé en 1974 par séparation du diocèse de Rouen. Un petit diocèse avec une population havraise à forte tradition ouvrière, peu pratiquante. Et c'est aussi un diocèse maritime tourné vers le trafic international. Le Havre se glorifie même d'être porte océane, porte de l'Europe. Monseigneur Michel Guyard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du Havre depuis 2003. Oui. Et depuis 2 ans, le diocèse du Havre est en plein mouvement avec cette invitation, cette consigne que vous avez lancée, vivre la paroisse autrement. Oui. Alors, rapidement, au cours de ces 2 dernières années, les catholiques de votre diocèse ont eu l'occasion de réfléchir sur le dimanche, l'Eucharistie, la mission. Alors aujourd'hui, j'allais dire, pourquoi faut-il vivre la paroisse autrement, Monseigneur ? Parce que, si vous voulez, vous savez bien que, comme partout en France, il y a de moins en moins de prêtres, et donc les paroisses ont été modifiées. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait une paroisse dans chaque village. Chaque village était une paroisse, du moins. Alors que maintenant, on a fait des regroupements de villages. Et par exemple, dans le diocèse du Havre, alors qu'il y a 180 villages, eh bien, il y a 21 paroisses. Vous voyez, ça, donc, on a invité les gens à se regrouper dans des paroisses qui sont des ensembles de villages. Alors, il est bien évident que c'était pas facile pour les gens de prendre l'idée que maintenant on appartenait à une paroisse, qu'il fallait qu'on aille à la messe dans une autre église que celle de son village. Et par conséquent, il y avait une tendance à la fois à se dire il n'y a plus de présence chrétienne dans les villages puisqu'il n'y a plus de curé, puisqu'il n'y a pas la messe tous les dimanches, et puis de dire la ville ou le canton, eh bien on se sent pas chez nous parce que on va rencontrer des gens qui sont pas de notre village. Alors autrement dit, l'effort qui est mené depuis 10 ans déjà, ça fait 10 ans qu'il y a des nouvelles paroisses dans le Havre. Il m'a semblé, enfin avec le conseil épiscopal, qu'il fallait que on se dise, eh bien, ces nouvelles paroisses, comment les vivre d'une manière renouvelée. Autrement dit, à la fois un regroupement de villages et une paroisse plus large permet à ce qu'on puisse développer la pastorale plus facilement que dans un village. On célèbre la messe le dimanche, il y a 300 ou 400 personnes, c'est plus agréable que d'être 5 dans un village. Mais en même temps, il fallait permettre à chaque unité, à chaque village, d'avoir aussi une présence d'église. Autrement dit, il y avait ce double mouvement, vitalité des petites communautés et en même temps rassemblement dans une entité plus large. Alors on a donné quelques points effectivement que vous avez cités. Comment vivre le dimanche, comment vivre la liturgie d'une autre manière, et comment vivre la mission, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile et la solidarité, qui sont, si vous voulez, les 3 thèmes que nous avons abordés ces 3 dernières années. La question du dimanche, pour vous, c'était important de rappeler ce jour-là et de rappeler aux chrétiens qu'il fallait se poser la question du dimanche. On sait que dans l'actualité, aujourd'hui, le dimanche est en question. Je dirais, on était en avance parce qu'on a commencé ça il y a 2 ans, alors qu'on ne parlait pas autant qu'aujourd'hui du travail du dimanche. Parce que, de fait, il nous semble que le dimanche, c'est vraiment le jour où la communauté chrétienne se rassemble pour célébrer l'Eucharistie, mais c'est aussi le jour du Seigneur. Et déjà, il y a 3 ans, on insistait beaucoup sur le fait que le dimanche, c'est pas un jour comme les autres, et à partir d'activités qu'on faisait dans les paroisses, parce que par exemple on prépare les baptêmes le dimanche, on prépare les mariages parce que les gens ont un peu plus de temps que dans la semaine. Si vous voulez, il y a des rassemblements festifs, on fait des repas paroissiaux, on fait des activités où on peut se rassembler. Donc si vous voulez, le dimanche, effectivement, et j'y tiens beaucoup, et j'ai eu l'occasion de travailler dans la commission sociale à laquelle je participe aussi, vraiment sauvegardons le dimanche, et on se rend compte. Alors en province, c'est plus facile que dans les villes, sans doute, mais que vraiment le dimanche, c'est un jour pas comme les autres et qu'il faut vraiment le sauvegarder. Vous faisiez allusion à ce texte, à ce document de l'épiscopat sur lequel vous avez travaillé avec Monseigneur Descubes, oui. Archevêque de Rouen. Oui. Ce texte, le dimanche, au risque de la société actuelle, vous dénoncez en fait le fait qu'on fait passer les lois du commerce avant la dimension conviviale, absolument. Familiale. C'est ça que vous avez souhaité rappeler. Oui, on n'est pas que des consommateurs, vous comprenez, on est aussi des êtres humains qui ont besoin de prendre de la distance
distance par rapport à notre travail, par rapport à la consommation, pour retisser des liens, les liens familiaux, le lien associatif, le lien amical. Enfin, vous sentez qu'il est en péril aujourd'hui, le dimanche? Parce que je crois que, si vous voulez, quand on nous explique qu'il faut consommer plus, non, consommer plus, pas forcément. Il faut consommer autrement, sans doute. Je ne viens pas entrer dans les problèmes économiques, mais sauvegardons l'homme. D'ailleurs, je me rends compte que, vous savez, dans tous les problèmes qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment l'homme qui est au centre. Il est au centre de l'économie, il est au centre de l'environnement, il est au centre de la recherche scientifique. Sauvegardons l'homme. Et je crois que l'Église a un message particulier à donner dans notre temps. Et je souhaite que, y compris dans les villages, dans les paroisses, eh bien, on soit attentif à ces réalités-là, qui sont fondamentales. Alors, on comprend qu'aujourd'hui, on veuille nous imposer des lois commerciales et donc peut-être nous supprimer un jour de convivialité, de famille. Peut-être, sur le plan spirituel, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre. C'est quelque chose quand même que vous souhaitez aussi partager, cette dimension spirituelle du dimanche. Comment aujourd'hui elle est entendue par les diocésains? Écoutez, la vie spirituelle, ça fait partie, la prière, pour un chrétien, c'est quelque chose d'essentiel, et on se rend compte que même quand on n'est pas chrétien, moi je rencontre beaucoup de gens qui ont besoin de prendre de la distance par rapport à leurs activités, leurs soucis, à leurs préoccupations quotidiennes. Si vous voulez, on a besoin de prendre du temps, de la respiration. Et la vie spirituelle, c'est aussi la vie de l'esprit saint. Nos chrétiens le comprennent bien, vous savez, parce que on a fait des rassemblements le dimanche, et bien les gens viennent et ils se rendent compte que de prendre un peu de temps pour se rencontrer, pour prier, ça fait revivre, ça donne de l'espérance, et Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Moi, je crois que c'est assez fondamental. Encore une fois, on n'est pas que des consommateurs, on n'est pas fait que pour acheter, vous voyez. Voilà, donc pour moi, c'est un combat assez fondamental. Et puis surtout, ne banalisons pas le dimanche, parce que dès l'instant, on donnera des dérogations pour ouvrir des magasins, etc., c'est la banalisation. Et le jour où le dimanche sera un jour comme les autres, parce qu'on se reposera un jour dans la semaine, etc., je crois qu'on ne créera pas le lien social dont on a tant besoin aujourd'hui. Et donc défendre le dimanche, c'est aussi défendre le rendez-vous de la messe, de l'Eucharistie? Absolument, parce que d'abord, pour les chrétiens, c'est vraiment l'Eucharistie qui est au cœur de la vie chrétienne, et qu'une communauté refasse ses forces en Jésus-Christ dans son Eucharistie, c'est fondamental. Alors là aussi, si vous voulez, c'est une de mes préoccupations, d'expliquer aux chrétiens qu'on est vraiment chrétien aussi si on rejoint la communauté des autres chrétiens pour célébrer son Seigneur le dimanche. Donc, mais alors ça veut dire aussi, c'est pour ça qu'on a fait des efforts sur la liturgie, il faut que ces messes ne soient pas des messes attirantes, mais que ce soit des messes vivantes, où on célèbre vraiment le mystère du Christ. Donc, vous voyez, avec la célébration du dimanche, c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur la liturgie, pour que notre liturgie du dimanche, la célébration de l'Eucharistie, soit vraiment à la fois un enrichissement, parce qu'il y a une partie d'enseignement dans la messe, mais en même temps aussi une fête conviviale autour du Christ. Il faut redonner le goût aux chrétiens de venir à la messe, peut-être inviter les non-chrétiens, ça on est d'accord, mais redonner le goût peut-être aux chrétiens. Et comment surtout, on fait? Pas tomber dans la routine, si vous voulez, parce que c'est toujours un peu facile, on a trouvé des chants, on a trouvé... Si vous voulez, je crois qu'il faut que notre liturgie, elle soit toujours vivante. Et on a toujours tendance dans la liturgie, à trouver des trucs, des ficelles, des choses. Je crois que c'est pas une question de ficelles, mais que ce soit une réalité vivante, que ce soit bien célébré. Vous voyez, les gens sont contents à la fin d'une messe quand l'homélie était intéressante, quand la chorale a bien chanté, quand les lectures ont été bien faites. Il ne s'agit pas de faire de l'extraordinaire, mais de faire du vrai, et dans lequel les gens se retrouvent, et à ce moment-là, ils trouvent vraiment une force et un dynamisme. Et je vous avoue, là aussi, le regroupement paroissial a permis aussi, de déployer des chorales, les enfants, la place des enfants, parce que là aussi, si on veut que les enfants continuent et soient initiés au point de vue chrétien, il ne suffit pas de leur donner des petits cours de catéchisme dans la semaine, mais il faut aussi qu'ils rejoignent la communauté du dimanche. Et quand on a les enfants, on est bien obligé d'en tenir compte pour qu'ils aient leur place, pour qu'ils découvrent aussi la joie de la célébration. Autrement dit, tout ça, ça va ensemble. Et je crois que le dimanche, valoriser la liturgie, prendre en compte la nécessité d'initiation des enfants, et ça c'est un des thèmes, vous savez, de la conférence des évêques sur la catéchèse, non seulement la catéchèse des enfants, mais la catéchèse dans toute la vie. Eh bien, dans la catéchèse des enfants, la liturgie doit faire partie de cette éducation chrétienne.
Et donc, ça oblige les communautés d'adultes à faire attention pour que les enfants soient à l'aise, prendre en compte leur présence. Voilà, donc il y a beaucoup d'innovations à faire dans ce sens-là. Alors, ces exigences de qualité, puisque c'est réellement ça, aujourd'hui, comment on les provoque, comment on les crée? Vous parliez de l'engagement des laïcs, de ce regroupement. Est-ce que c'est simple aujourd'hui de faire travailler les laïcs ensemble? Bah, écoutez, vous savez, l'évêque, c'est pas celui qui rassemble ses chrétiens au coup de sifflet puis qui leur dit voilà ce qu'il faut faire. Mon rôle, c'est de partir dans les communautés de ce qui se fait, vous voyez, et d'aider chacun, suivant les lieux, parce que en centre-ville du Havre, c'est pas la même chose que dans un village du Pays de Caux au bord de la mer. Donc, aider les communautés à se dire, étant donné les moyens qu'on a sur place, les réalités que nous vivons, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour inventer, et on se communique nos expériences. Vous voyez, plutôt que de donner des prescriptions de ce qu'il faut faire, je demande surtout que on communique nos expériences, qu'on en fasse la relecture, qu'on les analyse, et puis voilà, qu'on se donne des idées mutuellement. Et je crois que ça, en partant des possibilités, et on arrive à des choses intéressantes. Dans une paroisse, il y aura, par exemple, dans une paroisse, il y a un orchestre de jeunes, lycéens, et puis il y a une chorale de personnes plus âgées. Eh bien, ils ont réussi à travailler ensemble, et c'est formidable, parce que les personnes plus âgées, entrent davantage dans la musique des plus jeunes, et puis les plus jeunes aussi acceptent d'accompagner des chants qui leur sont moins familiers. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et ça, ça revalorise la paroisse. Les gens sont heureux de se retrouver ensemble. Mmh. Donc voilà. Dans d'autres, ce sera autre chose, vous voyez. Autrement dit, je suis toujours très heureux quand, dans une paroisse, dans un lieu, quelqu'un a une initiative, a une idée, et puis on essaye de communiquer ensemble, de se communiquer les idées, et c'est vraiment très intéressant. Alors cette dynamique, vivre la paroisse autrement, ça a été l'occasion d'un grand rassemblement diocésain aussi. Est-ce que du coup, c'était l'occasion pour tous ces chrétiens de votre diocèse de se rendre compte peut-être qu'ils n'étaient pas si seuls, pas si isolés? Tout à fait. D'ailleurs, alors on a fait un rassemblement, il y avait 3000 personnes qui sont allées à Lisieux l'année dernière, et j'avais invité tout le monde, vous voyez, en disant on va y aller en car, de façon à ce que chacun n'y aille pas avec sa voiture particulière, et ça a été formidable parce que des gens se sont rencontrés de village à village, ont vécu ensemble une expérience, se sont aperçus qu'ils n'étaient pas tout seuls, vous voyez. On avait 500 jeunes de 14-18 ans, ce qui n'est pas mal, parce que souvent on a l'impression que cette génération-là, on les voit plus. Donc ça a été vraiment un événement diocésain qui a des fruits, parce que les gens s'en souviennent et réalisent que quand on est ensemble, quand on célèbre ensemble, quand on partage ensemble ces efforts pour essayer d'être témoin de l'Évangile, ça donne du dynamisme, et c'est ça dont nous vivons. Alors j'avais voulu que ce rassemblement, il se trouve, si vous voulez, à mi-temps de nos 3 années de réflexion, et je crois que ça a été très positif. C'était aussi l'occasion d'inviter peut-être les diocésains à s'engager davantage, peut-être, ou... S'engager, c'était pas l'objectif, si vous voulez, c'était au moins de savoir ce que faisaient les autres et de penser qu'ils avaient aussi peut-être leur place. Vous voyez, la mission, l'engagement dans l'Église, c'est pas réservé à une élite, c'est à la portée de tout le monde. Mais alors souvent, il faut qu'on invite les gens, qu'on leur dise venez, il faut les appeler, vous voyez, parce que si on attend qu'ils viennent comme ça, souvent ils le font pas. Pas par mauvaise volonté, mais souvent par timidité, parce qu'ils ont peur de pas savoir. Alors, c'était vraiment un partage. On dit, voilà ce qu'on fait. Vous avez votre place, si ça vous intéresse. Et je crois que, vous voyez, sans faire de publicité tapageuse, de retape, etc. C'était simplement, voilà ce que nous faisons. Voilà, si ça vous intéresse, venez. Et à ce point de vue-là, ça a été bon, parce que des gens ont découvert des tas de choses possibles pour eux. Et voilà, donc... Vous les attendez sur quel terrain aujourd'hui, les laïcs? Alors maintenant, je les attends sur le terrain de la mission. Vous voyez, parce que être chrétien, c'est pas simplement se retrouver entre nous le dimanche et puis de célébrer la messe comme des bons chrétiens. C'est d'annoncer l'Évangile et de vivre la charité du Christ. Alors c'est donc le thème de cette année, l'annonce de l'Évangile, et puis la charité ou la solidarité, comme on dit aujourd'hui, vous voyez. Mais évidemment, c'est ça notre mission. Sinon, ça n'a pas de sens d'être chrétien. Annoncer l'Évangile, concrètement, c'est quoi alors? C'est la parole de Dieu, si vous voulez. Alors, ça tourne autour de la catéchèse, puisque c'est un des thèmes encore une fois, de l'Église de France, à tous les niveaux. C'est-à-dire nous dire
que vous prépariez un baptême pour votre enfant, que vous alliez vous marier, que vous soyez des chrétiens qui depuis des années n'ont jamais ouvert l'évangile, ou que vous soyez des enfants ou des jeunes, comment on peut s'approprier la parole de Dieu? Alors, il y a toutes sortes d'initiatives autour de ce thème. Avant d'annoncer l'évangile aux autres, approprions-nous cette parole de Dieu, et quand on se l'est appropriée, eh bien on peut en témoigner. Donc si vous voulez, c'est ça un des buts de notre réflexion de cette année. Et donc du coup, ça va passer par quelle expérience concrète? Ça va être des relectures de la parole de Dieu, ça va être je sais pas, du porte-à-porte, de l'invitation à des conférences, par exemple, le catéchisme des enfants. On se rend compte qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de retrouver les enfants un jour dans la semaine, le mercredi, parce qu'avec les horaires, avec les distances, etc. Donc on est en train de faire une expérience du catéchisme, soit le samedi après-midi, soit le dimanche matin, où les enfants se retrouvent davantage en groupe, avec des catéchistes qui vont leur donner un peu plus d'enseignement, un peu plus, c'est plus facile de donner un enseignement quand on est catéchiste un peu professionnel à un groupe d'enfants que d'avoir une petite équipe avec une maman catéchiste qui est de bonne volonté mais qui n'a pas forcément une grande compétence. Donc si vous voulez... Donc les gens formés, ça c'est important aussi. Alors on forme la formation, donc le catéchisme revalorisé, relié à la liturgie du dimanche, donc ça c'est un aspect pour les jeunes, une formation à la parole de Dieu pour les gens qui préparent des sacrements. Et parce que bon, il y a des gens qui viennent se marier, mais ils connaissent rien de l'évangile. Alors on leur propose au cours de l'année, tout simplement, une espèce d'initiation chrétienne, qui est valable aussi pour les parents qui font baptiser leurs enfants. Vous voyez, c'est se dire, on a tous besoin de redécouvrir l'évangile, et que dans la mesure où on l'a redécouvert, on peut en être témoin. Mais à travers toutes les activités ordinaires de la paroisse. Voyez, on n'a rien changé de spécial, mais partant des activités déjà en place, préparation des sacrements, catéchèse, pastorale des jeunes, tout ça, eh bien, comment on va en faire des lieux où on s'approprie la parole de Dieu pour pouvoir en témoigner. On va reprendre cet exemple de jeunes qui se préparent au mariage. Quand ils viennent vous rencontrer un prêtre pour se marier de façon religieuse, ils n'ont pas forcément le désir de rejoindre ou de vivre la foi, c'est ce que vous dites? Non, absolument. Enfin, ils viennent se marier parce que, vous savez, c'est un peu comme partout, parce que c'est une belle cérémonie, parce que c'est la tradition dans la famille, parce que on veut que Dieu nous protège, etc. Enfin, c'est pas négligeable. Mais de fait, entre la signification du sacrement de mariage et puis leur démarche, il y a un abîme. Alors, on va leur expliquer, très bien, mais Dieu, qui c'est pour vous, est-ce que ça vous intéresserait pas de reprendre un petit peu une réflexion sur la foi, sur Dieu, sur l'Église? Et la plupart du temps, ils sont d'accord. Ils disent pourquoi pas. Et donc, on fait une préparation spécifique du sacrement de mariage, mais très souvent, surtout ils viennent au moins un an avant, vous savez, parce qu'on a retenu la salle et l'église, etc. Donc on a pratiquement une année dans laquelle on peut faire quelque chose. Alors, tous, il faut être réaliste, tous ne sont pas enthousiastes, c'est une proposition, on ne les oblige pas, mais on s'aperçoit qu'un certain nombre sont vraiment très heureux de reprendre à frais nouveau un peu le catéchisme qu'ils ont oublié de leur enfance, vous voyez, certains même n'ont même pas été au catéchisme, vous voyez. Donc si vous voulez, à la fois on prend en compte leur démarche, et moi je pars du présupposé que les gens ont plus de bonne volonté qu'on ne le croit, vous voyez, parce que très souvent on dit ils viennent là, mais il y a une espèce d'attitude un peu de mépris en disant ils n'y croient pas, enfin vous voyez, non, disons mais c'est une chance, ils viennent nous rencontrer. Eh bien, profitons de cette rencontre, peut-être pour les aider à faire un pas de plus. Enfin, je vous dis encore une fois, pas dans tous les cas, mais il y a vraiment un certain nombre qui acceptent vraiment de faire des démarches nouvelles. Et puis des catéchumènes, parce qu'il arrive que dans un couple, il y en a un des deux qui n'est pas baptisé. Eh bien, il arrive qu'on ait des catéchumènes à partir de couples qui viennent préparer leur mariage. Vous sentez que la vie chrétienne interpelle aujourd'hui des gens? Quand on prend les gens au sérieux, et quand on les considère pas comme des clients qui viennent demander un service à l'Église, mais comme des personnes que le Seigneur met sur notre route et qui sont appelées aussi à le découvrir, je crois que quand on a cette attitude-là, eh bien, d'abord on est dans une attitude amicale, et puis on leur donne la chance de pouvoir découvrir le Seigneur, et ça marche.
Et je crois qu'il faut pas désespérer en disant les gens ne croient plus à rien, ils ne veulent que des... Alors, il y en a qui ne veulent que des démarches... Non, mais dans ce cas-là, on leur dit, mais écoutez, si vous voulez simplement faire l'administration, soyons clairs. Et puis, à la limite, ne faites pas de démarche religieuse auquel vous ne croyez pas. Je crois que là aussi, il faut peut-être faire parfois les opérations vérité. Et je crois que, moi, ça m'est arrivé de dire à des jeunes... En refusant de vous marier à l'église pour pas faire plaisir à vos parents, vous faites une démarche de liberté et vous êtes plus libre en refusant cette démarche-là que de le faire pour faire plaisir à vos parents parce que si pour vous ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Vous voyez, je crois que là-dessus il s'agit pas de tout ramasser, mais vraiment d'arriver à une liberté. Et quand nos sacrements apparaissent comme des démarches sérieuses, je crois qu'on les valorise. Alors que si on accepte de faire n'importe quoi, moi je crois que là ça devient insignifiant. Or, une démarche religieuse, une démarche sacramentelle, c'est pas insignifiant. Et il faut aider les gens à comprendre que c'est pas insignifiant. Et je vous dis, un bon nombre, eh bien, l'accepte. Et puis, accepte d'aller un peu plus loin que ce qu'ils pensaient au départ. Qu'est-ce qui peut encore rentrer dans cette peut-être pastorale de l'initiation? On a parlé des fiancés, ça peut être aussi, par exemple, les parents d'enfants catéchisés. Les parents d'enfants au catéchisme. On fait une expérience en ce moment très intéressante. Dans certaines paroisses, le catéchisme a lieu le dimanche matin. Donc les parents amènent leurs enfants au catéchisme. Certains vont faire leurs courses pendant ce temps-là, mais il y en a d'autres qui restent au catéchisme. Des parents qui n'ont qui assistent à la séance, qui n'ont pas aucune base. Alors certains n'ont pas été baptisés, certains ont été baptisés mais ne se rappellent plus. Et puis ça les intéresse. Et parfois, ils demandent d'aller un peu plus loin. Alors, c'est assez extraordinaire. Et on a des parents... Et puis certains deviennent catéchistes à leur tour. Parce que on leur dit, ben, vous savez, on a besoin d'avoir des chrétiens aussi qui vont aider les enfants. Donc, vous voyez, nos pratiques nouvelles... Loin d'être des mesures parce qu'on ne peut pas faire autrement, vous savez, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, donc mais pas du tout. Les changements nous obligent à inventer et on découvre que dans les nouvelles initiatives qu'on peut prendre, elles sont très porteuses d'avenir et d'espérance. Annonce de l'Évangile, ce terrain aussi, j'imagine, de la solidarité, voilà, sur lequel vous attendez les laïcs. Aujourd'hui, on sait que la situation économique au Havre, mais comme dans beaucoup de villes de la région, est assez inquiétante. Vous avez pris position notamment dans le cadre de la fermeture des usines Renault, Sandouville, qui a pratiquement cessé ses activités. Aujourd'hui, comment l'Église peut être source d'espérance dans un climat... Alors là, vous voyez, c'est un point très important. Alors, c'était avant la crise, d'ailleurs, qu'on avait préparé ce dossier sur la solidarité que nous vivons cette année. Alors, il est évident que... pour moi, c'est une conviction. Quand on est en période de crise, la tendance, c'est de se replier sur soi-même. Alors qu'au contraire, eh bien, il faut se serrer les coudes et être ensemble. Alors, je suis très heureux parce qu'au Havre, vous savez, il y a une tradition de solidarité et de vie associative très forte. Parce que le Havre a toujours été une ville pauvre, toujours difficile, toujours confrontée à des quantités de problèmes. Maintenant, on a Sandouville. Avant, c'était le port qui ne marchait plus. Autrement dit, il y a eu régulièrement au Havre des crises économiques qui ont obligé les gens à rebondir, à s'entraider, à essayer de sortir, à innover, enfin donc si vous voulez. Et pour les chrétiens, c'est évident. Alors, je suis intervenu à propos de Sandouville parce que 1000 emplois supprimés, et puis on a l'impression que c'est pas complètement terminé. Et puis tous les sous-traitants, toutes les familles qui sont comme ça, dans une situation impossible, on ne peut pas se taire. Et on ne peut pas se taire. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure... Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, alors oui, mais il faut dire que c'est l'homme et que c'est pas l'économie, ni les fonds de pension, ni les dividendes des actionnaires qui doivent être au premier plan. L'économie est faite pour l'homme, pour que l'homme vive. Et par conséquent, je crois que la crise nous révèle qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, c'est vrai. Alors, concrètement, dans une ville comme chez nous, c'est sûr qu'il faut aider des gens qui sont dans des situations particulières de pauvreté. Il faut partager. Alors ça passe par quoi, par exemple? Ça passe par le secours catholique, ça passe par toutes les œuvres d'entraide, par le soutien. Par exemple, il y a un effet qu'on ne voit pas. Il y a des parents qui mettent leurs enfants dans des écoles catholiques.
mais il faut payer un peu. Eh bien, on a des familles de chômeurs maintenant qui nous disent, nous, on peut plus mettre nos enfants dans l'école catholique parce que c'est trop cher, on peut plus payer ceci ou cela. Bon, eh ben, il faut qu'on soit solidaire. Donc l'Église écoute, l'Église accueille, bien sûr, et en ce moment, on est en train de mener une réflexion au sein de l'école catholique du diocèse en disant comment faire pour que les familles qui sont déjà pénalisées par le travail, eh bien, qu'il n'y ait pas encore la pénalisation des enfants qui peuvent plus aller à l'école ou qui peuvent plus payer ceci ou cela. Donc, quelle solidarité on peut vivre pour que on arrive à essayer de lutter contre les effets. Alors il y a les effets à grande distance qui nous dépassent, mais si vous voulez, il y a aussi une solidarité de proximité auquel on doit être très attentif, et les chrétiens au premier chef, hein, parce que dire que Dieu nous aime, si on n'en est pas les témoins, ça ne sert vraiment pas à grand chose, et c'est contraire à l'évangile. Et on ne peut pas dire que, comme dit saint Jean, qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère et si on ne s'en occupe pas. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui des raisons d'espérer pour votre diocèse, pour cette situation, notamment économique? Bon, si vous voulez, c'est qu'il y a un certain dynamisme dans le diocèse, parce qu'il y a énormément de laïcs qui sont très engagés. Je suis impressionné, si vous voulez, parce que c'est une vieille tradition aussi, mais il y a une tradition de charité, de solidarité, tout univers confondu, vous comprenez, parce qu'on a un comité de solidarité au Havre, où il y a absolument toutes les tendances politiques, toutes les tendances de pensée. Les catholiques, on travaille tous ensemble. Alors ça, c'est extrêmement positif et ça donne de l'espérance. Monseigneur Michel Guyard, on arrive au terme de cette émission. Pour plus d'informations sur l'actualité du diocèse du Havre, il y a un site internet http://catholique-lehavre.cef.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que d'ici là, vous pouvez toujours voir et revoir nos émissions sur www.ktotv.com. À très vite pour de nouvelles destinations.